Oh, je dis dans le Bitcoin, bougie monthly clôturée en rouge, suivi d'une bougie bleue en octobre qui a pété l'ouverture de la bougie rouge précédente. Qu'est-ce qui se passe? Les boules se réveillent. Mais avant tout, je tiens à remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici dans les commentaires, on a par exemple Avacha qui dit Yo, CryptoSauce, t'es où? Et ensuite, on a Unique ETTM qui dit Ouais, il est où? Putain, ils ont raison, il est où ce fils de... Pour ceux qui me follow sur Telegram, j'ai fait un week-end prolongé. Suivez-moi sur Telegram, vous avez toutes les informations, je vous signale absolument tout. Mes déplacements dans les villes, vous pouvez me tracer, y a pas de souci. Je signale quand je vais au chiottes, je signale même ceux qui sont passés pour moi dans les commentaires. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Nouvelle clôture monthly dans Bitcoin, donc déjà première chose à signaler c'est ici, ce bull run là actuellement au monthly ressemble étrangement à celui de 2013, comme on peut le voir juste ici, donc ces deux là se ressemblent. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement visuellement au niveau des bougies ça se ressemble, mais aussi au niveau des dates et des mois, regardez ici, ATH ici avril, ATH ici avril, mars, non avril voilà, ici le bottom on l'a eu en juin, juillet, d'accord, ici bottom juillet, voilà, deux bougies bleues ici, d'accord, deux bougies bleues pour monter, deux bougies bleues pour monter, une rouge, et là actuellement, bah, à partir d'octobre, bim, on a explosé jusqu'en novembre, voilà, et la fin du bull run c'était novembre. Donc là, si on fait la même chose, bah la fin du bull run c'est en novembre. Comme d'hab, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que ça se ressemble étrangement. Sinon, le mois d'octobre, c'est le mois du prophète. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il prédit la suite du bull run. Si le mois d'octobre est bleu, c'est bon signe pour la suite. S'il est rouge, c'est mauvais signe pour la suite. Ça a toujours marché, sauf ici en 2019. Voilà, ici c'était bleu et après bim, on s'est pété la gueule. Mais sinon, voilà, ici c'était rouge, bim, on s'est pété la gueule. C'était bleu, bim, on a explosé. Bleu, bim, on a explosé. Bleu, bim, on a explosé. Rouge, bim, on s'est pété la gueule. Et ici, bleu, bim, on a explosé. Voilà. 31 octobre, Halloween, on va voir un peu ce qui va se passer avec cette bougie, tout simplement. En daily, je m'absente un jour et bim, ça a to the moon, le hasard. On a pété la neckline du Head and Shoulders ici, comme on peut le voir. Head and Shoulders, Ecopus, mais ça reste un Head and Shoulders. Il n'a pas atteint la target, donc il a été annulé. Ça, c'est très bon, c'est plutôt bull. Par contre, on a toujours la fameuse harmonic pattern du crap qui n'a pas été annulée. Je vous rappelle que la théorie du crap, c'est on a le top ici, on a la target vers les 38 000. La théorie, c'est qu'on va d'abord toucher cette target-là avant de toucher celle-là. D'accord? Donc là, théoriquement, on devrait toucher d'abord ça avant de toucher ce top-là. Dans le passé, on a cet exemple-là. Voilà, Gartley, on a ici, ça monte, to the moon. On n'atteint pas la target qui est, si on prend le top, le bottom, voilà, elle est vers les 0,618, enfin ici, voilà. On reteste presque le bottom, mais on le teste pas. Si on désactive, voilà, on teste pas ce bottom-là, le stop-loss, il est ici sur le bottom. On le reteste pas, bim, on remonte, et là on touche le 0,618, la fameuse target, avant de redescendre. Je vous dis pas qu'il va le péter, ni qu'il va atteindre la target, je vous dis juste que la probabilité de réussite est de 80%. Si on le foire, ça fait partie des 20% de ratés, des harmonic patterns. Sinon pour les targets, on prend l'excès de fib ici, le bottom, plus ou moins pile poil 0,382, donc première zone de TP. Prochaine target, bah, c'est ici vers les 51 449 si on pète cette résistance ici. Et si on prend le top ici, le bottom, oh, on se fait rejeter par le 666. Voilà, on a légèrement pété, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. On a clôturé au-dessus du 0,58, mais jamais au-dessus du 666. Voilà, donc là, zone de rejet. On a une potentielle, je dis bien potentielle divergence bear ici. Sur le RSI, là, ça monte, et ici, c'est tout droit. Donc attention à ça, on espère qu'il se fasse annuler. La divergence bear est annulée si la bougie actuelle ou la suivante clôture au-dessus de 48 500 environ, d'accord, dans ce cas la divergence bear est annulée. En 4 heures, tendance totalement haussière comme on peut le voir là. Il y a des gens qui ont essayé de long hier alors qu'on n'a même pas rebondi sur les MA20. Toujours attendre un rebond sur les MA20 pour faire des longues ou des shorts, d'accord. Ceux qui ont long ici, ouais, la petite fake out et après bim on redescend. Naturel et la sélection, voilà. Ici par exemple on a une divergence bull qui est en train de se former comme on peut le voir. Ici par exemple c'est tout droit et ici ça monte pas mal. Donc là c'est une boule verte qui apparaît ou bien stochastique croisé, dans ce cas c'est un long, d'accord. Sinon comme on peut voir ici sur le VMC on a une divergence bear hier que perso je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière. Sur une tendance haussière on prend que les divergences bulls, sur une tendance baissière comme on peut le voir là on prend que les divergences bear. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à $600 de coupon bonus après premier dépôt, plus 25 si vous déposez 500 ou plus, ça c'est jusqu'au 10 octobre sauf erreur. Donc voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum en DI, donc divergence bear. Excusez-moi. Ethereum. Donc divergence bear potentielle comme le Bitcoin, comme on peut le voir ici, pas confirmé tant qu'on n'a pas la boule rouge, ici c'est tout droit, ici ça descend. Niveau target avec l'extended fib, si on prend le top, le bottom ici, 0,382 pas encore atteinte de justesse, mais en tout cas il y a encore de la marge à faire ici, jusqu'à
environ 3541, là c'est la première target, d'accord. Sur Bybit, j'ai pris un petit trade spécial go juste avant, pseudo scalp on va dire, voilà. Stop loss, take profit, c'était plutôt rentable, 50% je retire là, voilà. Comme d'hab, on n'oublie pas la boule rouge qui peut apparaître ici en daily, tant qu'elle n'apparaît pas, on privilégie tout ce qui est boule en 4 heures, une fois qu'elle apparaît dans ce cas, oui c'est du bear en 4 heures, tout simplement. Si divergence bear confirmée ici, hop, on vise le top de ce range en bas, vers ce W là, SW là, dans cette zone là. En 4 heures, regardez comme c'est propre, on reteste les mâts 20 ici, tendance haussière, divergence boule presque confirmée ici, comme on peut le voir. On a le RSI, voilà, là c'est tout droit, là ça monte. Pas encore de boule verte, vous pouvez check en 2 heures si vous voulez pour les prématurés, voilà, vous pouvez check en 2 heures si elle est confirmée. En tout cas en 4 heures c'est pas encore confirmé. Alors, première target ici, le top logique, 0,382, voilà. Ensuite, vous pouvez prendre le 0,618 qui correspond à ce top là, une grosse résistance ici, donc première ici, deuxième ici sur ce top qui correspond à 3635, et le reste, vous pouvez laisser escalader jusqu'à ce top là, d'accord, vers les 4022. Malheureusement aujourd'hui, vu que je suis un peu en retard, il n'y aura pas de coin public. Heureusement que je vous ai mis bien la semaine passée, le jeudi passé, avec le Quant qui a fait une énorme poussée vers le haut, d'accord. Ici, comme on peut le voir, on a fait du 18%, alors que le Bitcoin a fait que 12% depuis cette bougie-là. Donc c'était plus rentable que le Bitcoin. Sur le Bitcoin, j'étais indécis, sur le Quant, j'étais très bull en daily. Donc à ceux qui quittent les vidéos lors du coin public, bah naturel la sélection, des fois il y a des pépites. Ça arrive pas toujours, des fois je dis c'est de la merde, mais quand je dis que c'est bien, c'est que voilà, je fais vraiment confiance. D'ailleurs sur Twitter, vous avez vu, j'ai vraiment investi pas mal d'argent dans le Quant. Mettez un coin qui vous intéresse dans les commentaires, demain avec un peu de chance, je vais l'analyser, voilà. En tout cas, même SpecialGo a fait, regarde frère, c'est très bull ici. Il a fait un jour de retard vu que moi j'ai annoncé ici sur cette bougie là, alors que SpecialGo a annoncé ici que c'est bull. Actuellement ici on reteste le contexte central, on va voir s'il va se faire rejeter par le haut ou percer. En tout cas merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, c'est encore plus un plaisir et bonne soirée.